confrère, que le contexte social dans votre pays aujourd'hui est inflammable et que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Les jours qui viennent, les semaines qui viennent vont sans doute être difficiles et donc nous devons... le militantisme, c'est aussi une question de responsabilité. Oui, justement, merci Richard pour le mot que tu viens de sortir, le militantisme. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a le problème de la parole militante. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'aujourd'hui, la question de Ibrahim Zighi, c'est sa parole militante. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la bride? Est-ce qu'on l'oppresse? C'est tout cet environnement-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui crée cette situation un peu tendue. Et à les entendre le PDCI, les représentants du PDCI, du PPACI, mon voisin qui est proche du RHDP, cela montre en réalité qu'en réalité, ce qui se pose en Côte d'Ivoire comme question n'est pas forcément une question juridique ou une question... C'est un vrai problème politique. Et on ne doit pas faire l'économie d'un dialogue politique en Côte d'Ivoire pour essayer de mettre à plat un certain nombre de divergences. Et ça, véritablement, si on n'y parvient pas, toutes les conditions sont en train de se réunir pour une autre convulsion encore dans notre pays. Pendant que d'autres répondent quand M. Oguina a dit que la seule solution qui reste à son parti et ses militants à lui, c'est de descendre dans la rue et qu'à côté ici, on dit non, ce n'est pas la bonne solution. Oguina reprend que non, ça dans le passé, mais est-ce que ce qui s'est fait de mal dans le passé, on légitime, nous, de le reprendre? Donc, je finis mon développement. Parce que c'est ça, en fait. J'ai vu une vidéo du ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, qui répondait à la femme de Mme Gbagbo, parce que elle, aujourd'hui, se plaignait de la situation d'incarcération, de détention, d'enlèvement. Dont il faut louer le calme, la sérénité, le sens de responsabilité, Mme Gbagbo. C'est une dame qui a sans doute des raisons de s'énerver, mais qui, dans ses sorties médiatiques, reste responsable et sereine. Et quand le ministre porte-parole du gouvernement intervient sur ce fait, il est certainement dans un meeting du RHDP. C'est vrai, il oublie qu'il est le ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de la République, et il revient en rappelant des faits ou des moments douloureux pour eux, le RHDP. Et pour ça, visiblement, dans le commentaire que je fais, comme vous avez fait ça avant, nous au moins, on vous met en... C'est pas de la comptabilité politique. Mais c'est à la fois... Pour moi, c'est nauséeux, c'est même pas assez obscène. Je dis que parce que avant vous nous avez tués, aujourd'hui nous sommes en droit. Donc ce n'est pas parce que un régime a fait des choses que vous avez dénoncées dans le passé que vous aujourd'hui vous êtes légitime de le faire. Donc voilà un peu la situation. Avant d'avancer rapidement par rapport à ce que vous créez comme creuset aujourd'hui pour éviter la déflagration, Maître Nzamba, ce que vient de dire mon confrère, la difficulté à cerner les problèmes sous l'angle politique, à côté des questions juridiques, c'est aussi que nous vivons une époque où le militantisme a pris une forme nouvelle. Les réseaux sociaux, il n'y en avait pas avant. Quand tu es militant, tu vas prendre ta carte de membre et tu vas au meeting. Aujourd'hui, le militantisme, c'est même chez soi. Depuis son salon, la parole militante se libère. Et là, les autorités sont confrontées à cette situation nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un, depuis son salon, insulte ou appelle à descendre dans les rues? Comment on réagit? Comment on gère ça? Oui, mais c'est pas spécifiquement ivoirien. Oui, c'est un peu notre temps, notre époque. Mais bon, sans rester toujours dans le droit, parce qu'il faut savoir que toute situation nouvelle
doit être encadré juridiquement. C'est-à-dire que quand on constate qu'avec l'apparition de tout ce qui est réseaux sociaux, il y a aussi des lois sur sur tout ce qui est cybercriminalité, cyberharcèlement. Donc il y a des précautions juridiques qui sont prises pour permettre aux autorités de réguler les nouvelles situations. Mais bon, moi j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit mon voisin de droite, c'est que quand un pays vit l'histoire, il faut savoir tirer les leçons de l'histoire, en fait. Voilà, quand on ne tire pas les leçons de l'histoire, on aura tendance à répéter l'histoire. Voilà, parce que la question qui se pose en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens ont réellement tiré les leçons de leur passé? C'est-à-dire que on sait bien que la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010-2011, c'était lié à ce que beaucoup ont considéré comme un problème d'exclusion des autres, de la course à l'élection présidentielle du président Ouattara à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que il faut, je pense que dans le cas de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut éviter de refaire l'histoire, parce que exclure encore des candidats aussi importants sur l'échiquier politique national, je pense que ça porte des germes d'une déstabilisation. Voilà. Même si on ne le veut pas, parce qu'il faut pas, pour ton développement, pour ton argumentation, pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011, ce n'est pas une affaire d'exclusion, parce que ceux qui prétendaient avoir été exclus, qui avaient pris les armes pour cela, c'est plutôt lié à un contentieux électoral. Oui, mais c'est ça. Ça dit qu'on est parce que ceux qui étaient exclus ont participé. Oui, mais par la suite, c'est-à-dire que les germes de la crise de la Côte d'Ivoire 2010-2011, les germes, c'était l'exclusion. Oui, mais je partage tout à fait votre développement. Monsieur Lebeau, monsieur Lebeau. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Lebeau, rapidement. Je voudrais rapidement, mon confrère du RHDP tout à l'heure contestait ce qu'on projette dans les rues. Mais c'est ça le seul droit que nous avons. Hier, quand le RHDP était dans cette même position, elle a fait ce que n'autorisait pas la Constitution. Mais là, vous retombez dans la même mécanique. Voilà, elle a pris des armes. Non, je parle d'hier parce qu'on ne peut pas parler d'aujourd'hui, ça parler d'hier. Nous sommes dans le droit. Et hier, là où ils ont pris les armes. Mais nous, comme nous ne sommes pas formés par les armes, et nous voulons rester dans le droit de notre Constitution, nous disons que devant le parjure de la présidente du Conseil constitutionnel, nous prévoyons, et c'est ce qui va se faire, nous prévoyons de prendre les rues. Sans autorisation? Non, on va s'organiser. Quand on dit déjà prendre les rues, ça c'est selon les leviers démocratiques que nous avons, donc nous respecterons les leviers de la Très bien, c'est important ça. C'est très important. Rester dans la légalité. Déjà quand on dit, je ne parle pas de on va prendre les partis, j'ai dit on va prendre les rues. Et nous, en tant que démocrates, nous savons comment on prend les rues. Donc, c'est ce qui se prépare en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes déjà à plein pied dans une crise préélectorale qui va ouvrir les portes d'une crise électorale et qui va après ouvrir la dernière porte de la crise post-électorale. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. L'élection ne vous intéresse pas. C'est inévitable. C'est inévitable. Les élections ne vous intéressent pas. C'est inévitable. Bon, ils ne sont pas candidats. C'est inévitable. C'est pour ça que je suis en train de dire que la crise préélectorale va nous conduire à une table ronde pour discuter. Pour que tout le monde... Oui, mais ça il faut d'abord créer le rapport de force, parce que c'est là où... C'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que nous parlons de prendre démocratiquement les rues. C'est quoi l'objectif en prenant les rues? L'objectif, c'est que le processus électoral ayant été biaisé par la présidente du Conseil constitutionnel qui n'a pas dit le droit, nous ne pouvons pas accepter que ceux qui n'ont pas le droit d'être sur la liste soient sur la liste et d'autres personnes soient écartées. Je parle de M. Ouattara qui n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Donc, nous partirons dans les rues avec un sujet
bien clair. Mais est-ce que vous non êtes, au quatrième mandat. est-ce qu'on est conscient, s'il vous plaît, engage votre parti. est-ce qu'on Mais est nos partis ont conscient déjà dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette que discussion. quand on Oui, prend mais les je rues, crois qu'il faut prendre la rue. Ah, donc vous pensez le qu'on va s'asseoir basculement tranquillement, vers on va dire ça? l'insurrection C'est parce que j'ai- On va pas prendre des armes non peut être inévitable. Mais ça C'est un dépendra. risque important. Ça dépendra. Et c'est illégal. Les gens qui ont pris les armes Ah, ont fait c'est pas nous. courir, C'est- on fait courir un plus grand risque. Richard. Attendez, s'il vous plaît. Richard. Les gens qui ont pris les armes contre les lois de la République ont fait courir un risque plus grave que des manifestations de rue. Donc vous voulez prendre aussi le risque d'insurrection en Mais Côte on d'Ivoire. ne parle pas d'insurrection. Mais c'est- Nous parlons des on marches. parle de risque. Nous Très parlons bien. des marches. Alors, Bon, nous parlons des Il parlait manifestations. plus, je vous donne la parole. je pense qu'aujourd'hui, Monsieur on va avancer un peu dans le débat. Oui. D'accord? Parce que les positions de chacun aujourd'hui Ah, totalement, c'est sont des très clair. positions claniques. On revient en arrière, on avance. Ça fait 30 minutes qu'on est en train de discuter. Bon, en même temps, on peut- et d'accord, on peut je peux comprendre comprendre les choses. d'accord. La question aujourd'hui, c'est que les deux frères qui sont devant appellent de façon officielle, de façon masquée, à des émeutes. Non, on va parler de appellent. Nous ne sommes pas ça. Non, c'est pas vrai. Non. Nous ne parlons pas C'est moi qui d'émeutes, parle nous de parlons des risque marches. d'insurrection. Les meutes, ça c'est RHGP. Voilà. C'est pas nous. Non, j'ai pas dit des meurtres. Non, des meutes. émeutes. Des Il n'a pas dit émeutes. ça. D'accord. Les émeutes, ça Ils c'est appellent, RHGP. ils appellent à manifester dans la rue. Voilà. C'est qui est un droit constitutionnel. C'est un droit Alors, constitutionnel. c'est un droit à Absolument. charge ou à Oui. décharge, autorisation Bien ou sûr. pas, parce que, Oui. selon leur dit, c'est le seul recours constitutionnel Oui, mais qu'ils quand on ont est frustré aujourd'hui pour dans le faire. une Je république, suis d'accord. c'est le recours, c'est la rue. Je À l'entends. partir de quand est-ce que vous Je sais n'êtes pas, plus d'accord? Après, non. Moi, c'est que je veux évoluer dans le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit les RHDP, que ce soit les Ivoiriens, chacun dans son salon derrière sa caméra, quel est le socle commun sur lequel on est d'accord? Est-ce qu'il y a un socle commun sur lequel on peut s'asseoir, commencer à discuter pour qu'on évolue dans la discussion, puisque autour de cette table-là, l'analyse de maître à côté de nous, du journaliste ici, nous ont dit que c'est un problème politique et qu'ils sont bien d'accord avec nous pour dire que les décisions qui ont été déjà prises de par le passé en Côte d'Ivoire, même si c'était des décisions qui ont été prises par la plus haute juridiction, ont été réglées sur le volet politique. Oui. Donc, pour moi, à partir du moment où on est d'accord dessus, ça ne sert à rien d'invectiver les uns ou les autres, appeler les gens à descendre dans les rues. Si nous avons un socle commun et que nous savons que demain, c'est la politique qui peut régler ça, hormis les interprétations de la Constitution. J'aimerais que aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'être sur un plateau, d'accord, la chance et la possibilité que le discours que nous allons porter, ou bien la voix que nous allons porter, peut avoir une couverture africaine, mondiale, nous devons faire très attention. Oui. Très attention. Oui, mais s'il vous plaît, dans la c'est chose qu'il que faut nous êtes en train de il dire. répond Et moi, parce j'aimerais que, dans un pays à l'avenir, où on a pris... Non, c'est qu'il faut... Allez-y, chutez. J'aimerais que ensemble, on essaie de savoir le point commun qu'on a, quels sont les acteurs avec lesquels on peut discuter, et que demain, je les mets au défi ici, que si on refait la RLE, on remet le nom des élections sur des différentes parties sur la liste électorale, ça ne suffit pas pour gagner la crédibilité, parce que il faut avoir les hommes avec des volontés vraiment de pouvoir, parce que on a près de 30 000 bureaux de vote. Est-ce que demain, les gens qu'on va mettre dans ces bureaux de vote-là, de l'opposition ou un truc, est-ce qu'on est sûr que ces gens-là ont la crédibilité de faire des PV corrects? Ça, c'est donc, c'est un débat. Voilà. Oui, mais voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'on est tous d'accord que le problème est politique, il faut comprendre qu'en politique, on obtient ce qu'on souhaite, qui est dans le cadre d'un rapport de force. Voilà, c'est à partir du moment où vous avez une décision du Conseil constitutionnel qui manifestement exclut des candidats importants de la scène politique de Côte d'Ivoire, ces candidats-là, pour revenir dans le jeu politique, sont obligés de montrer qu'ils ont une grande partie ou une certaine partie de la population avec eux. Oui, je suis d'accord. Et pour ça, ils sont obligés de faire des démonstrations de force, nécessairement en faisant appel à leurs militants et donc en descendant dans la rue. Oui. Voilà. Et à partir du moment où les descentes dans la rue se font dans le cadre de la loi, Bien sûr, ils ont le droit, c'est pour faire
C'est pour faire jouer le rapport de force. Oui, comme c'est la... Monsieur Céa, rapidement. C'est ce que je voulais dire. Il faut responsabiliser le dirigeant africain. Responsabiliser. Parce que quand on fait croire autour de cette table que exercer un droit fondamental qui figure dans la Constitution, c'est faire prendre des risques. Non, les manifestations, les marches à main nue ne sont pas létales. C'est celui qui est en face, c'est sa réaction qui devient létale. Sinon, les gens ne font qu'exercer leur droit. Nous sommes une part substantielle de la population. Nous estimons autour de 60% de l'électorat ivoirien qui a été exclu de cette élection-là par un juge constitutionnel qui n'a pas lu la loi. Nous descendons dans la rue. Si demain, le pouvoir voit 4 millions dans la rue, un dirigeant responsable se dit, écoutez, de manière légale, 4 millions de personnes, et ce n'est pas leur totalité, viennent de manifester leur désaccord sur ce que nous venons de faire. Mais on est d'accord. Voilà. Monsieur, il y a une question, s'il vous plaît, il y a une question simple que j'ai posée, mais à laquelle on ne répond pas encore. Oui, allez-y. Si vous faites descendre des gens dans la rue, et qu'il y a bagarre, et qu'il y a des éléments qu'on ne contrôle pas toujours, qui s'en prennent aux bus, aux édifices publics, qui mettent feu, qui en répond? Oui, mais il faut bien que des gens assurent votre sécurité. Nous avons mis récemment plus d'1 million de personnes à Yopougon. Avez-vous entendu parler de ce qui a été bougé? On a parlé de contexte. Nous continuons d'exercer le même instrument démocratique et la marche. Maintenant, c'est la façon dont le pouvoir va réagir qui va changer. Mais pour nous, il faut faire attention. Moi, on marche. Un conseil à vous donner, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que le président Ouattara a beau jeu. C'est-à-dire que le président Ouattara, il estime avoir fait jouer les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a la commission électorale indépendante qui a fait son travail. Je suis en train de dire comment il s'organise. Oui, dans sa psyché. Voilà, ça ne veut pas dire que je partage ça. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que lui, il croit avoir fait jouer les institutions. La commission électorale indépendante qui a fait monter les listes au Conseil constitutionnel, qui a vérifié l'éligibilité et qui a proclamé les candidats. Donc pour lui, il est dans la légalité. Maintenant, le risque, c'est que lui, il va vous pousser à la faute. Voilà, c'est-à-dire qu'il va vous pousser à la faute. C'est-à-dire que vous, en disant que vous n'êtes pas d'accord, donc vous prenez l'apparence des gens qui ne jouent pas le jeu des institutions. C'est son problème. Et en vous mettant dans la rue et avec des débordements, il vous donne l'apparence d'être des fauteurs de troubles. Donc lui, il aura beau jeu devant la communauté internationale en disant que je suis en train de rétablir l'ordre. Ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que dans une république, c'est le président de la République qui est le garant de la Constitution. Est-ce que le président lui-même est conscient que sa présence sur la liste électorale est un désordre, rappelle un désordre? Donc c'est lui-même qui ne respecte pas la Constitution. Mais c'est ça. Ça va créer le désordre. Ça, c'est votre interprétation. Non, ce n'est pas notre interprétation, c'est la lecture de la Constitution à ses articles 55 et 183. Donc lui-même, il est à la base de ce qui va se passer, du désordre qui va se passer, parce que c'est lui, en tant que garant de la Constitution, qui a accepté que cette Constitution soit violée par le Conseil constitutionnel. Ouattara est le garant. Donc, alors, il ne peut pas prendre une force républicaine pour dire qu'il répare une faute, alors que la faute, c'est lui-même. Mais c'est ce qui va se passer, malheureusement. Parce que lui, ce qu'il va faire, monsieur. Moi, la Côte d'Ivoire n'est pas un État isolé. Nous sommes dans... Si ça se fait, oui, mais c'est si ça se fait, il sera l'unique responsable. Ce n'est pas la population. Ouattara sera le seul responsable, parce que Ouattara ne peut pas accepter, malgré qu'il sache qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats,
il ne peut pas accepter. Oui, mais monsieur, quand on fait la politique. Mais c'est clair, votre propos est très clair. Quand on fait la c'est votre avis, c'est votre Richard, opinion. j'ai l'impression que sur ce plateau, la parole, on l'arrache. Oui. Non, voilà. Il faut pas les manifester, il faut avoir la parole. Moi, Je me débat pour l'arracher. Allez-y. Non, en monsieur. fait, moi, en tant que de ma petite position de journaliste et d'observateur de la vie publique et politique en Côte d'Ivoire, je remarque ceci. Et c'est ce qui est le plus grave et le plus dramatique. En écoutant M. Pascal Lobo et M. C.A. Okina, je me rends compte qu'en réalité, il y a une question, comme on l'a dit, hein, la question est politique. Le président Alassane Ouattara et sa famille Mais politique tout le monde y a sa part. Hein. jouent sur, je dirais, le juridisme. C'est ça. Le PPACI et le PDCI parlent politique. Non, nous, Aujourd'hui, on parle d'égalité, on parle de l'article 55. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Visiblement, ils veulent faire valoir leur droit à manifester dans la rue. Là. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer inventer une autre démarche? Parce qu'on sait là où ça va finir. l'affaire de la rue là va nous emmener. Oui, c'est ça qu'on veut Malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, là où on va à une élection, Avec quelqu'un qui n'a pas le droit. Mais non, la question n'est pas moi, là. La j'ai question, connu, on va toujours moi, avec j'ai un papier connu, dans- moi, j'ai connu en Écoutez, Afrique, moi, j'ai connu en Afrique un homme qui s'appelait Yaya Jammeh, grand dictateur devant l'Éternel. Il a été battu aux élections dans les urnes par un adversaire parce que Parce qu'il n'a pas été exclu de l'opposition l'adversaire. était Il n'a pas exclu était l'adversaire. J'ai connu. L'adversaire était J'ai connu, exclu, il n'est pas gagné. Merci, monsieur. j'ai connu le Sénégal avec Ouad qui voulait faire un troisième mandat constitutionnel, si je peux me permettre l'expression. Mais il a, les Sénégalais se sont unis. Ouad a été battu. Voilà celui qui Dans la fait rue, le bas il a été battu par un adversaire non exclu. Nous sommes